et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations. Le 28 janvier 2024, les pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont annoncé conjointement dans un communiqué leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déclenchant ainsi la tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO le 24 février 2024 à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État ont discuté des impacts potentiels du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Comme indiqué dans un communiqué publié à l'issue de ce sommet extraordinaire, le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger aurait des répercussions socio-économiques, financières et institutionnelles, tant pour les trois pays concernés que pour le reste de la CEDEAO dans son ensemble. Le retrait des trois États membres affectera automatiquement le statut de leurs citoyens en matière d'immigration, puisqu'ils devront peut-être obtenir un visa pour voyager dans la région. Les citoyens pourraient ne plus bénéficier du droit de résidence ou de création d'entreprise prévu par les accords de la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Les trois pays cesseront d'utiliser le passeport, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle de la région. Le retrait des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la CEDEAO, pourrait avoir des conséquences financières et économiques significatives, notamment au niveau du commerce intracommunautaire, et pourrait compromettre certains projets de la CEDEAO. En effet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent ensemble 17,4% de la population de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que 10% du PIB de la sous-région. Le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes de la CEDEAO qui se chiffrent à une valeur supérieure à 500 millions de dollars américains. Concernant le Niger, la CEDEAO a annoncé la levée immédiate de certaines sanctions qui avaient été imposées à la République du Niger, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger, ainsi que la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les États membres de la CEDEAO et le Niger.